Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous sommes à notre 72e numéro de votre émission Agri-Challenge que vous suivez sur les télévisions Africable et Bonferré. Nous débutons ce numéro d'Agri-Challenge avec la deuxième journée du premier forum d'investissement Niger-Pakistan consacré essentiellement à la relance et la promotion de la filière riz au Niger ainsi que la maîtrise de l'eau pour le développement du secteur agricole. Ce forum qui a pour thème le Niger, porte d'entrée des investisseurs pakistanais en Afrique, a été organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes. Au cours de ce forum, le Pakistan, qui a une avancée inestimable en ce qui concerne la filière riz, a exprimé son ambition d'installer des usines de production de riz et une usine d'assemblage des tracteurs au Niger. Il a également partagé son expérience en matière de maîtrise des eaux pour le développement du secteur agricole. Aussi, dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous parlerons de l'accompagnement de la Banque agricole du Niger, Bagri, dans le cadre de la 3e édition du Festival des grillades tenu du 17 au 18 septembre à Niamey. Et pour finir ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous amènerons à Yuri, un village situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Niamey, dans le département d'Essaï, pour découvrir comment se pratique le maraîchage dans ce village. Restez en notre compagnie, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. Du 16 au 18 septembre 2021, Niamey a accueilli le premier forum d'investissement Niger-Pakistan auquel ont pris part plus d'une centaine d'opérateurs économiques nigériens et pakistanais. Organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, ce forum a été placé sous le thème « Le Niger, porte d'entrée des investisseurs pakistanais en Afrique ». Objectif : échanger et nouer des partenariats pour le développement du secteur industriel national. Ainsi, le second jour de ce forum a été essentiellement consacré à 2 ateliers, à savoir la promotion et la relance de la filière risicole et la maîtrise de l'eau. En ce qui concerne la filière riz, le Pakistan a une avancée inestimable. Il est le 4e pays exportateur de riz au monde avec 4,5 millions de tonnes exportées en 2019 pour une valeur de 2,2 milliards de dollars selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le plus souvent, les cultivateurs n'ont pas accès à l'eau. Ils ont des systèmes solaires qu'ils utilisent de façon individuelle, de façon privée. Et le coût de l'installation solaire est pratiquement la même que ce soit au Niger ou bien au Pakistan. Et l'eau que nous utilisons pour que les cultivateurs produisent le riz que nous exportons en Afrique. Et maintenant, les pays africains payent beaucoup pour le transport et la douane et tout pour transporter le riz. Ici aussi, tous les cultivateurs peuvent adopter les mêmes systèmes, acheter les solaires et installer. Et maintenant, ça éviterait à faire toutes les dépenses là pour importer le riz. Sinon, d'autres solutions, c'est les barrages, c'est les mini-barrages. D'autres sont construits par le gouvernement, mais il y a d'autres aussi qui sont construits par les privés. Et ils stockent aussi l'eau de pluie qu'ils utilisent à un certain moment de l'année pour leur champ. L'ambition du Pakistan est d'installer 2 usines de production de riz et une usine d'assemblage au Niger. Ainsi, au cours de ce forum, la Banque agricole du Niger a partagé son expérience en matière de financement, d'achat de matériels agricoles. La dernière opération d'importation de tracteurs et matériels agricoles
par la centrale d'achat et des intrants et du matériel agricole CAIMA a été financé par l'État du Niger, mais la commercialisation a été grâce à l'accompagnement de la banque. Évidemment, l'État du Niger a bonifié le taux de sortie et nous avons fait un montage avec la CAIMA qui consistait à permettre aux acquéreurs n'ayant pas la capacité d'acheter, si je ne m'abuse, à 10 millions, de payer 50%. Et les 50%, la Banque agricole du Niger a fait crédit, non seulement aux producteurs, mais également aux coopératives, mais également à certaines localités, les mairies qui ont pu acquérir ainsi les 1500 tracteurs importés par l'État du Niger. Je pense que cette petite expérience où on avait un certain montage, mais aussi des taux bonifiés et une période étudiée, on pourra la répliquer avec nos amis pakistanais pour voir comment, si leur unité d'assemblage est mise en place, comment nous pourrons accompagner cette opération afin de permettre aux différents acteurs de se financer de façon adéquate. Au Niger, l'approvisionnement en riz est assuré à 80% par les importations selon le réseau des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Parmi les principales céréales produites au Niger, le riz se classe en 3e place après le mil et le sorgho, non seulement sur le plan de la superficie, mais également de la production. Face aux besoins sans cesse croissants de cette céréale, le Niger survit avec le riz importé. Ainsi, pour l'installation des 2 usines de production de riz, la Banque agricole du Niger a réaffirmé sa volonté et sa disponibilité à accompagner le secteur privé en matière d'acquisition d'engrais pour la production du riz. Pensons-nous humblement au niveau de la Banque agricole du Niger qu'on pourrait améliorer significativement ce financement si un autre décret pris par l'État du Niger relativement au warrant et à l'entrepôt fictif était mis en œuvre de façon à fluidifier les relations entre les différents acteurs et les contractualiser. Dans d'autres pays, même à côté au Ghana, on a des structures de stockage qui peuvent émettre des billets à ordre et on peut venir à la banque l'escompter. L'État du Niger a fait un premier pas en signant le décret en 2018, mais la mise en œuvre tarde à être effective parce que ce décret permet de contractualiser et de permettre aux banques de se greffer sur les flux financiers entre les différents acteurs de la chaîne de valeur afin que les banques puissent se greffer pour financer de façon sereine. Même si on ne peut pas demander de garantie, le billet à ordre en lui-même constitue une garantie parce que de l'autre côté, nous savons qu'il existe un stock qui a été bien entreposé, qui a été conditionné en termes d'intrants maintenant. Il y a une réforme pour l'engrais. L'engrais à temps, l'engrais en quantité, l'engrais au bon moment. Normalement, le problème ne devrait plus se poser puisqu'on a permis à tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont été agréés par le ministère de l'Agriculture, de pouvoir l'importer. Le monopole de CAIMA a pris fin depuis 1 an. Il appartient donc à l'ensemble des opérateurs de faire jouer la concurrence pour qu'on puisse amener des produits de qualité. La Banque agricole du Niger, encore une fois, accompagnera tant qu'on a un peu la visibilité sur les différents investissements, mais aussi sur les différents acteurs. La vraie problématique, c'est le fonds de roulement pour acheter et vendre. Nous accompagnons, nous, modestement en fonction de nos moyens, mais la vraie problématique de riz du Niger, c'est d'avoir la capacité d'acheter. Et si je ne m'abuse, vous n'êtes pas à votre entièreté du taux de transformation. Le prix du riz au Niger, comme dans la plupart des pays de la sous-région, est basé sur le prix de revient du riz importé.
ce qui constitue de loin la principale source d'approvisionnement. Le prix du riz paddy et du riz local décortiqué est aligné sur le prix du riz importé, tout en intégrant les préférences qualitatives des consommateurs. Cela induit une décote plus ou moins importante pour le riz local, selon le directeur général du riz du Niger, Rini. Le Niger s'est doté, comme ils l'ont dit, de sa propre stratégie de développement de la filière riz. Voilà, à travers le programme riz du président de la République, pour couvrir à l'horizon 2025 les besoins nationaux en riz. Le Niger a un avantage comparatif par rapport à beaucoup de régions. Le Niger pratique 2 productions de riz par an. Voilà, 2 productions, mais malheureusement aujourd'hui dans la sous-région, c'est le pays où le coût du paddy est le plus élevé. Donc nous avons analysé, en tout cas dans le programme riz, cette problématique. Comment faire en sorte que le riz local soit compétitif. Donc la question des semences, elle inclut. Et du machinisme agricole, nous avons fait une étude sur juste le battage, un maillon qui est le battage du riz. Et nous avons compris que généralement avec les battus sur tonneaux, parce qu'au Niger, on bat sur des tonneaux, non seulement on dégrade la qualité du riz paddy, parce que pour le transformateur, quand il achète du paddy, il met à l'usine, il doit avoir des grains entiers. Mais le fait de battre sur le tonneau, ça casse le grain déjà dans la coque. Donc quand vous achetez du paddy, vous pensez que c'est du riz entier, mais quand vous décortiquez, vous vous rendez compte que la graine est brisée à l'intérieur. Et ça, c'est du point de vue qualité. Maintenant, du point de vue productivité, le producteur, il suit son itinéraire technique, il produit un riz de qualité, mais à la fin, à la récolte, par l'usage de la technique de battage, il perd 15 à 20% de sa production. Au Niger, la production du riz local couvre 1/6 de nos besoins en riz. Au niveau aussi de la transformation, vous savez, le riz c'est standard. Quand vous transformez, vous avez du riz entier, la brisure, la fine brisure et le son. Mais au Niger, on est parti jusqu'à analyser et sélectionner 2 variétés. Et je pense que c'est une bonne expérience. 2 variétés qui sont acceptées par les producteurs à cause de leur productivité, par les transformateurs à cause de sa qualité et son rendement à l'usinage, et par les consommateurs donc à cause de son goût, parce que vous savez, il y a au Niger comme en Afrique généralement, comme on dit, il y a ce riz qu'on le matin on réchauffe pour manger, donc il y a des variétés qui se décomposent, mais ces variétés sont très appréciées par le consommateur. Donc c'est les 2 variétés qui ont été en tout cas adoptées pour l'ensemble de la filière. En ce qui concerne le volet transformation, il y a quelques difficultés et que les transformateurs pourraient faire face, mais qui, du fait d'appartenir à un ensemble, pourraient être réglés par les questions, en tout cas, de respect des itinéraires techniques et de respect de certaines normes, tant au niveau de la production qu'au niveau de la récolte et au niveau de la transformation. Agri-Challenge. Le second atelier de la 2e journée du Forum d'investissement Niger-Pakistan a été consacré à la maîtrise de l'eau. Le développement agricole reste largement conditionné par la gestion de l'eau. Les investisseurs pakistanais ont partagé leurs expériences en matière de la maîtrise de l'eau. Là, pour le bon usage de l'eau aussi, pour les cultivateurs, on va vers l'industrialisation. Et je pense que le programme peut être piloté par le gouvernement en collaboration avec le privé, comme ils le font au Pakistan. Mais là, les soucis ici auxquels font face les cultivateurs au Niger, ce ne sont pas les mêmes que rencontrent les cultivateurs pakistanais.
Et le système d'irrigation est très important pour conserver l'eau. Et je pense qu'on peut aussi investir dans les systèmes d'irrigation. Le Niger dispose d'importantes ressources en eau comprenant le fleuve Niger, les mares, la Komandougou-Yobé, les Goulbi, les Dalol. Cela correspond à une superficie d'environ 11 millions d'hectares, dont seulement 161,236 hectares sont exploités selon le RECA. Ainsi, pour contribuer au développement du secteur agricole et réduire certaines catastrophes, il est important que le Niger arrive à maîtriser l'eau. La maîtrise de l'eau suppose tout ce qui est construction des grands barrages hydro-agricoles, l'aménagement des berges, l'aménagement des zones humides et bien entendu la contribution à la gestion des crises et catastrophes liées à l'eau. Donc en construisant des ouvrages agricoles, en maîtrisant l'eau, comme l'a dit monsieur le ministre, on va effectivement accroître d'un coup la production agricole et de l'autre côté lutter contre les inondations et maîtriser l'eau. Comme il l'a dit, on ne maîtrise que 1% des écoulements de surface, donc de pluie, et 10% des écoulements souterrains, ce qui est peu par rapport à notre capacité de production. Et le Haut Commissariat, ainsi que les ministères techniques concernés, d'une manière générale, le gouvernement nigérien, est ouvert à cette collaboration avec le Pakistan. Et nous sommes prêts à aller pas à pas avec eux pour voir dans chaque domaine de la maîtrise de l'eau concernée, quelle est l'expertise pakistanaise qui peut être un plus pour le Niger, pour ce que nous sommes en train de faire. Et vu donc ce qui a été dit du début jusqu'à aujourd'hui, nous sommes confiants que les objectifs auxquels nous nous sommes assignés peuvent être atteints avec la volonté des différents acteurs. Nous sommes réellement ouverts à cette collaboration-là et que actuellement, tous les ouvrages qui sont en construction ou dont l'étude est terminée, nous sommes prêts à étudier, à réétudier cela avec eux pour voir quel est le complément qu'eux peuvent apporter dans cette maîtrise de l'eau et dans la maîtrise des différentes chaînes de valeur de production ainsi que de prévention. Le Niger dispose d'une nappe très riche en eau, mais les techniques de maîtrise de l'eau restent un défi à relever. Ainsi, le Niger pourra profiter de l'expérience pakistanaise en matière de la maîtrise de l'eau. Au Niger, il y a beaucoup de capacités de maîtrise d'eau, mais nous n'arrivons pas à la maîtriser comme ça se doit. En effet, selon les estimations, nous arrivons à peine à mobiliser 1% de l'eau de pluie qui se déverse sur notre pays. Nous n'arrivons pas à maîtriser l'eau de pluie, mais aussi nous n'arrivons pas à maîtriser suffisamment l'eau du sous-sol. Et notre sous-sol est aussi riche en eau. Nous avons une des nappes les plus importantes de l'Afrique, dans la zone désertique. Nous avons les espaces nécessaires pour faire de l'agriculture et de l'élevage. Prenez la zone de Irazer, au nord. Prenez la zone de Mamouri, qui est à l'extrême est. Prenez le long du fleuve Niger, qui fait plus de 550 km dans notre pays. Donc, c'est dire que vraiment, tous les ingrédients sont là, mais nous n'arrivons pas à maîtriser la technique qui va nous permettre de prendre le principal intrant qui est d'abord l'eau. Parce que sans eau, on ne peut rien faire. La maîtrise de l'eau, qui a toujours été difficile. Parce que même après ces 2 mandats, quand nous avons fait le bilan, on s'est rendu compte que de ce côté, il y a beaucoup à améliorer. Il y a beaucoup à améliorer parce que c'est visible. L'indicateur objectivement vérifiable, c'est voir qu'on a maîtrisé suffisamment d'eau. Or, on n'a pas pu le faire. Je sais que le Pakistan est beaucoup en avance sur beaucoup de pays en matière de maîtrise d'eau. Certainement, il va nous en parler. En tout cas, dans mes lectures, j'ai constaté que le Pakistan, je vous dis, dans mes lectures, j'ai constaté que le Pakistan maîtrise 2 fois plus d'eau que ce que toute l'Afrique réunie maîtrise en eau. Et si aujourd'hui ils sont un grand producteur de riz, c'est à cause de ça. Donc pourquoi ne pas profiter de cela? Si on arrive à maîtriser l'eau,
j'aurais réussi à réduire au maximum possible les dégâts. En 2020, au 14 septembre 2020, j'avais au Niger 61 000 ménages, totalisant 516 000 personnes, agriculteurs, éleveurs et citadins, qui ont été impactés par l'eau qui les a surpris dans leur activité et qui a détruit ou leur maison ou leur champ. Cette année, à la même date, avec les efforts que nous avons pu faire dans la sensibilisation, dans la prise en compte, dans les digues que nous avons rehaussées dans certaines zones, nous sommes à 206 457 personnes qui sont sinistrées d'inondations. Et on a actuellement 5 960 hectares de clôtures qui sont hypothéqués par les eaux. Ce premier forum d'investissement Niger-Pakistan contribuera à réaliser certaines actions concrètes en matière de création d'industrie. Le Pakistan est l'un des premiers pays, les plus grands pays apporteurs de riz. Ils sont disposés pour apporter le savoir-faire, il faut en profiter. C'est pour qu'ensemble nous avançons. Donc cette dimension-là, moi je considère que l'industrie, en tout cas le projet, il y a un certain nombre de projets, on a parlé de projets des engrais, l'industrie d'engrais, l'industrie de fabrication de zones de mécanisation, c'est des industries que je voudrais voir avancer rapidement. Et le ministère en fait une priorité. Mais je souhaite que les Nigériens qui sont compétents dans ce domaine se mettent ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait une personne qui va travailler. Non, toutes les compétences, quand elles sont identifiées, elles vont travailler ensemble. Et notre travail en tant que ministère, c'est de chercher des partenaires techniques qu'on va leur mettre en face. Ils vont apporter un savoir-faire. Et si c'est le problème de financement qui va se poser avec la banque, on va regarder quel appui on va donner aux Nigériens pour concrétiser ce projet. Parce qu'à partir de maintenant, on va mesurer, compter quelles sont les industries qui ont été réalisées. Et le planning du ministère, tous les accords qui seraient signés issus de ce forum-là seront suivis par le ministère. On va accompagner autant que possible pour que ça se réalise. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Du 18 au 19 septembre 2021 s'est tenue à Niamey la 3e édition du Festival des grillades de Niamey, sponsorisé par la Banque agricole du Niger, Bagri. Pour Sadia Souleymeiga, organisatrice du dit événement, ce festival est un cadre culturel qui offre aux grilleurs l'occasion d'exposer leurs talents, de découvrir et d'apprécier ceux d'autres. Selon la promotrice du festival des grillades, la contribution de la Bagri à cette activité est capitale. Au Niger, nous sommes pratiquement les meilleurs en Afrique en matière de grillades. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de créer une plateforme culturelle pour permettre à toutes ces personnes spécialisées dans les grillades, tous les amoureux de la grillade, de découvrir et d'apprécier, n'est-ce pas, les talents des uns des autres. Aujourd'hui, quand vous êtes un amoureux de grillade, ça vous fait plaisir de participer, c'est une plateforme qu'on vous offre. Si vous êtes un spécialiste de la grillade, vous participez aussi, c'est une plateforme, n'est-ce pas, ouverte vraiment à tous les grilleurs. Tout le monde peut participer à ce festival et aujourd'hui la grillade c'est un peu notre culture au Niger. C'est une des choses que nous faisons le mieux. Il y a toujours un bel engouement autour de cet événement. Voilà. Et chaque année, il nous le démontre encore plus. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de s'améliorer en ce sens. Nous avons eu l'accompagnement de la Bagri, qui est notre sponsor officiel. Comme toujours, depuis que nous avons commencé à travailler avec la Bagri, ils nous ont accompagnés financièrement, ils nous ont accompagnés avec des gadgets, ils nous ont accompagnés avec des conseils. Et en ce moment, concernant leur programme Jari, n'est-ce pas, nous pensons que tout le monde, pratiquement tout le monde qui est ici, toutes ces dames-là, n'est-ce pas, ce sont des dames entrepreneurs qui peuvent faire partie de ce programme. Donc, en fait, la participation de la Bagri est très pertinente par rapport à cette activité.
Au Niger, pour contribuer à assurer la sécurité alimentaire, les populations développent des cultures maraîchères ou des cultures de contre-saison. Après la fin des cultures hivernales, le maraîchage devient une source de revenus pour beaucoup de jeunes Nigériens. Ainsi, pour savoir comment la population rurale pratique-t-elle le maraîchage, nous nous sommes rendus à Youri, un village situé dans le département de Saï, à quelques trentaines de kilomètres de Niamey. À Youri-Saï, l'activité principale de la population est le maraîchage. Dans le village de Youri-Saï, notre activité principale est la pratique agricole. Nous sommes aussi un village à vocation pastorale. Après la saison hivernale, nous faisons également le maraîchage. Nous faisons aussi la culture du manioc, de l'aubergine et de la laitue. Ces cultures nous aident à assurer notre sécurité alimentaire. La culture maraîchère occupe une place prépondérante dans la vie de la population. Elle contribue au maintien de la population, notamment les jeunes aspirants à l'exode. Elle participe également à la réduction de la pauvreté et permet aux femmes de faire la revente des produits. Cela fait 9 ans que je pratique cette activité de maraîchage. Au début, je faisais la culture de l'oignon et du poivron. Après, nous avons compris que quand nous plantons le manioc, cela pousse bien. Alors, nous nous sommes consacrés à sa culture. Vu que nous sommes à côté du fleuve, nous utilisons l'eau du fleuve pour l'irrigation de nos plantes. En ce qui concerne la commercialisation, nous vendons en gros dans des sacs de 100 kg. Aujourd'hui, dans notre village, il n'y a pas de chômeurs. Nous avons tous compris l'importance du maraîchage. Aussi, grâce à cette activité, nous arrivons à prendre en charge nos familles et nous écoulons également nos produits à la capitale. Malgré que M. Ali Hamadou produise de façon artisanale le moringa, l'aubergine, le manioc, mais chaque année, il récolte une grande quantité de ses spéculations. Cette activité lui permet de subvenir aux dépenses familiales. Nous travaillons de manière artisanale. Nous n'avons reçu aucune formation. Aujourd'hui, nous arrivons à subvenir à nos besoins. De cette activité, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Je confirme que la pratique agricole permet d'avoir une autonomie financière. D'ailleurs, avant, j'étais un grand exodant. Avec le temps, j'ai compris que je pouvais mieux me réaliser dans la pratique agricole. Aujourd'hui, je suis une référence en matière de culture du manioc dans le village de Youri-Saï. J'ai appris à faire cette culture au moment où je partais en exode au Bénin. Aussi, j'ai acheté des petits et gros ruminants pour jumeler l'agriculture et l'élevage. Je pense que pour développer le secteur agricole, ceux qui ont les moyens financiers doivent investir dans ce secteur. Je suis très fier d'être un maraîcher. Les cultures maraîchères jouent un rôle important et constituent ainsi un levier pour le développement local. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur vos télévisions Africable et Bonferré. Un numéro qui vous a paru de la 10e journée du premier forum d'investissement Niger-Pakistan consacré essentiellement à la promotion et la relance de la filière riz au Niger ainsi que la maîtrise de l'eau, de l'accompagnement de la Banque agricole du Niger dans le cadre de la 3e édition du Festival des Grillades et la pratique du maraîchage dans le village de Youri. Pour ceux qui sont à Niamey, nous vous invitons à écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Vous pouvez également nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.